Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition. Arrestation de plusieurs élèves suite à cette fuite d'épreuves. Les élèves ont pris d'assaut le tribunal de Thiès. Les candidats de l'élémentaire de la région de Thiès ont entamé hier les épreuves de l'entrée en 6e et du certificat de fin d'études élémentaires. Les épreuves se sont bien déroulées dans de bonnes conditions. Et puis, face à la montée des cybermenaces ciblant les jeunes, un atelier de sensibilisation s'est tenu à Thiès. L'objectif est de définir des stratégies concertées pour la prévention et la protection de l'enfance à l'ère du numérique. Ceci fait l'essentiel de l'actualité. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un tableau de consternation qui s'est déroulé ce matin devant le tribunal de Thiès, pris d'assaut par les élèves venus en soutien de leurs camarades déférés. Ces derniers sont impliqués dans une affaire de fuite d'épreuves de composition. Assis devant le portail de la juridiction, filles et garçons ont sollicité la libération pure et simple de leurs camarades. L'émotion était palpable. Certains élèves, notamment des filles, ont versé de chaudes larmes, implorant la clémence du procureur en faveur des mises en cause. Sous le soleil ardent de la cité du Rail, certains affirment qu'ils attendent la libération de leurs camarades pour pouvoir retourner dans leurs écoles respectives. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les candidats de l'élémentaire de la région de Thiès ont entamé hier les épreuves de l'entrée en 6e et du certificat de fin d'études élémentaires. Comprenez le CEF. Les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions selon l'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, Georges Faye. Par ailleurs, il invite les parents à prioriser les déclarations civiles et précisent que la région compte 45 943 candidats, dont 56% sont des filles. Nous l'écoutons pour plus de détails. Donc nous venons d'effectuer une tournée pour voir le dispositif mis en place dans le cadre de l'organisation de l'examen du CFE et de l'entrée en 6e. Ce que nous avons vu nous a convaincus parce que tout est en place, les enseignants sont là, les correcteurs, les surveillants. Donc ça commence bien et ça présage d'une finalité correcte. Donc dans la région, nous avons 295 centres et on a un nombre de 47 043 candidats. Donc principalement, ce sont les filles qui dominent avec un taux de 56,33%, je pense. Et donc dans la région, tout se passe globalement bien. On a 4666 surveillants et 4753 correcteurs. Donc ils sont tous là, le matériel est là, les forces de défense et de sécurité aussi sont présentes, donc il n'y a pas de raison pour que l'examen ne se passe pas très bien. Je pense que tout a été mis en place pour que ces personnes-là puissent subir les examens dans les meilleures conditions. Je pense que l'IA a déjà donné les statistiques tout à l'heure et le nécessaire a été fait. Je pense qu'ils ont droit à l'éducation, ils ont droit de subir les examens comme tout le monde. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème à ce niveau. Ils sont à peu près 300 et tout a été fait pour qu'ils subissent les examens dans les meilleures conditions. Donc, puis, comme annoncé dans le sommaire, face à la montée des cybermenaces ciblant les jeunes,
Un atelier de sensibilisation s'est tenu à Thiès, réunissant magistrats, éducateurs, forces de sécurité, membres de la société civile et responsables communautaires. L'objectif, c'est définir des stratégies concertées pour la prévention et la protection de l'enfance à l'ère du numérique. Je vous propose de suivre une des participantes. Alors, on est là aujourd'hui dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès pour tenir un atelier sur la protection des enfants en ligne. Il faut dire que c'est un thème qui a été choisi par les éducateurs spécialisés du ressort parce qu'ils considèrent que c'est une préoccupation qui est majeure. Et cette préoccupation se justifie par le fait que, selon les dernières données que nous avons à notre disposition, au Sénégal, plus de 8 millions de personnes utilisent Internet et 62% au moins de 25 ans. Donc cette connectivité accrue présente certes des avantages pour les enfants parce que ça leur permet d'avoir l'information dont ils ont besoin tout de suite, mais c'est une connectivité qui présente également des risques majeurs. Ces risques, nous pouvons en lister certains. Il y a la cybercriminalité. En 2024, on a noté une augmentation notoire des signalements liés à l'exploitation des enfants en ligne, et notamment le chantage sexuel et la diffusion d'images intimes des enfants. Comme risque, nous pouvons également citer le terrorisme et la radicalisation. De plus en plus, les réseaux sociaux et les messages cryptés sont utilisés pour le recrutement des enfants. Je disais tout à l'heure dans mon discours que l'année dernière, on a identifié 3 cas de radicalisation en ligne qui concernaient les enfants. Et le troisième risque que je peux identifier, c'est le proxénétisme numérique. On constate que de plus en plus les prédateurs sexuels utilisent les plateformes sociales pour exploiter les enfants et plus particulièrement les filles qui utilisent beaucoup les applications telles que TikTok, telles que WhatsApp. Donc, face à ce fléau-là, nous avons pensé qu'il faut une coordination de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur. Il faut une alliance sans faille entre la police et la justice chargée de traquer et de sanctionner les auteurs de ces faits-là, les autorités administratives chargées de porter la sensibilisation auprès des communautés, les éducateurs spécialisés qui sont outillés pour détecter cette détresse qui est parfois invisible devant les écrans, et le ministère de l'Éducation nationale qui est chargé d'intégrer la citoyenneté numérique dans ses programmes. Et puis, après une tournée dans les différents départements de la région de Thiès, l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail a installé la cellule régionale de lutte de Thiès. Le comité a rencontré les délégués de quartier qui jouent un rôle crucial dans cette lutte avec l'installation de commissions de sécurité. Écoutons les propos de Serigne Gueye, le président de la dite structure. Plus de 3 ans, 4 ans ici à Thiès. La cellule régionale a été montée presque à 2023. Nous avons fait des tournées au niveau régional à Mbour, à Tivaouane, puis dans le département. Mais il nous restait la ville de Thiès. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis ici chez le doyen Pape Souleymane Kanté, qui est le président des délégués de quartier, pour informer d'abord les délégués de quartier et le tendre la main, pour que puissent ensemble, nous pouvons travailler main dans la main pour vraiment éradiquer ce fléau qui est aujourd'hui un domaine national. Dans chaque quartier, on a un conseil de quartier. Et dans ce conseil de quartier, il y a une commission de sécurité. Nous voulons activer les commissions de sécurité en collaboration avec les forces de sécurité qui sont ici, la police, s'il s'agit de la ville, s'il s'agit du monde rural, c'est la gendarmerie. Donc, c'est pourquoi on les a invités pour les informer. Aussi, nous allons vers eux pour activer les commissions de sécurité qui sont dans le conseil de quartier. Nous allons essayer de monter des comités de vigilance et de veille en collaboration avec les forces de sécurité. C'est pourquoi aussi nous attendons aussi les maires de la ville et les maires des communes
nous aussi nous leur tendons la main. Parce que c'est eux qui doivent assurer aussi la sécurité. Les délégués de quartier sont représentés, on représente le maire. Parlons maintenant de cette remise de diplôme d'ambassadeur du don de sang aux ICS. Abdourahmane Guissé, membre de l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang, magnifie l'implication des industries chimiques du Sénégal dans la collecte de poches de sang. Cette activité intervient dans un contexte de besoin accru de sang à la banque du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Abdourahmane Guissé, que je vous propose de suivre. Cette journée d'aujourd'hui est une journée pour la remise du diplôme d'ambassadeur du don de sang aux industries chimiques du Sénégal. Le don de sang est introduit au niveau des ICS en 2000. Nous sommes en 2025, 25 ans. Et on a remarqué que depuis l'introduction des journées de don de sang, en partenariat avec l'Andobes et la banque de sang de l'hôpital régional de Thiès, chaque année, les ICS faisaient à l'époque, entre 2000 et 2010, 12 passages par année. Tous les mois, la banque de sang passait ici pour faire une collecte de sang. Ce qui fait que chaque année au moins, on fournissait à l'hôpital, à la banque de sang, 500, 450 à 500, des fois 550 poches de sang par an. En 2010 jusqu'à 2025, le taux a baissé et on faisait 4 passages. On est dans un calendrier de 4 passages par an. Chaque année, au mois de janvier, la responsable de la banque de sang, Dr Ndiémé, ici présente, fait un calendrier prévisionnel que nous déposons au niveau de la direction et nous essayons de respecter ce calendrier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque année au moins, nous constatons que l'ICS continue à fournir du sang à la banque de sang de l'hôpital régional à hauteur de 250 à 300 poches de sang. Le centre médico-social de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a été inauguré hier à Dakar par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine. Le ministre a salué une avancée significative vers la réalisation de la couverture maladie universelle. Le directeur général de l'Agence de sécurité de proximité, Seydina Oumar Touré, était aussi présent lors de cette cérémonie. Nous les écoutons pour plus de détails. Cette cérémonie placée sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, dont le déplacement est la preuve la plus éloquente du soutien de la tutelle pour la réussite de la mission régalienne confiée à l'ASP. Je voudrais également exprimer ma profonde reconnaissance à M. Papa Halignan, premier directeur général de l'ASP et parrain de ce centre, pour avoir accepté d'associer son nom à cette nouvelle étape de développement de notre agence. La création de ce centre médical et social s'inscrit dans la dynamique permanente d'amélioration des conditions de travail et le bien-être des ASP. En effet, vous conviendrez avec moi que la mission de l'ASP ne saurait se limiter uniquement à l'appui aux dispositifs de sécurité. Elle doit également veiller à la santé physique et psychologique de ces personnels qui, chaque jour, sont en première ligne pour assurer la sécurité de proximité et la tranquillité publique de nos concitoyens à côté des forces de défense et de sécurité. Je tiens également à saluer et féliciter chaleureusement M. Seydina Oumar Touré, directeur général de l'ASP, pour avoir concrétisé ce projet ô combien important pour le bien-être des agents. Il donne ainsi corps à la volonté exprimée par le conseil d'administration de la mutuelle. Je lui adresse mes sincères félicitations pour les efforts continus et remarquables fournis depuis sa nomination à la tête de l'agence.
Ce projet illustre également de façon exemplaire l'esprit même de la doctrine de la police de proximité qui place le bien-être de l'agent au centre de l'efficacité du service public de sécurité. Ce centre médico-social marque une avancée significative vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Sur le plan opérationnel, ce centre comprend un service de consultation externe, un service d'accueil des urgences, un service d'odontostomatologie, une salle de soins et d'hospitalisation d'une capacité de 30 lits, une salle d'accouchement, une pharmacie. Je vous exhorte également à veiller scrupuleusement à l'entretien des lieux et à la maintenance des équipements, gage de la durabilité, de leur durabilité. À présent, la page des informations internationales. Les élites du sud de Cameroun, la région d'origine du président Paul Biya, appellent à tourner la page des 43 ans de pouvoir et celui qui est présenté comme leur frère dans une lettre ouverte diffusée dans la presse et les réseaux sociaux. Les signataires appellent à sanctionner dans les urnes en octobre prochain le long règne d'un de leurs, mais qui, de leur constat, n'a rien apporté à leur région. Une attaque survenue ce jeudi 19 juin à Bani-Bangou, dans quelques 250 km de Niamey, a fait 34 morts et 14 blessés parmi les soldats nigériens. Selon le ministère de la Défense du Niger, des sources sécuritaires affirment que le commandant en chef de la position militaire de Bani-Bangou a été tué. Dans les affrontements, les assaillants ont réussi à attaquer la localité pourtant très sécurisée avant de se retirer en direction de la frontière malienne toute proche. Pour terminer, la guerre entre l'Israël et l'Iran est entrée à sa deuxième semaine. Ce vendredi 20 juin, les chefs de la diplomatie française, allemande, britannique, européenne et iranienne doivent se retrouver en Genève pour proposer une solution diplomatique à l'Iran. Une semaine après les premières frappes israéliennes contre l'Iran, une réunion est prévue ce vendredi à Genève entre les ministères des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, du côté de leur homologue iranien Abbas Araghchi. Et de l'autre, à cette occasion, les trois puissances européennes feront une offre de négociation complète aux Iraniens, incluant le nucléaire, les activités balistiques et le financement des groupes terroristes dans la région, a déclaré le président français Emmanuel. Actualité sportive, renouvellement des instances du football comme suite à l'installation du bureau du district de Mbour et de Tivaouane. Thiès a tenu son assemblée générale élective hier et c'est le président Jules Souleymane Latouf qui est reconduit à la tête du district de Thiès. Pour Tivaouane, Pape Babacar Fall est réélu à la tête du district de Tivaouane. Mbour, Pape Malik Ndiaye est réélu à la tête du district de Mbour. Renouvellement pour la Ligue de football de Thiès.
qui va tenir son assemblée générale demain samedi à partir de 10h. Un seul candidat déclaré, Maître Pape Sidi Lo, candidat à sa propre succession. Nous suivrons de très près, mais comme annoncé, notamment, il devrait passer sans problème. Voilà ce qui met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Derrière la version Wolof du journal, cette édition version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Très bon week-end. Au revoir.